Ce qui est impressionnant, c'est que les cancers du sein sont très fréquents chez la femme jeune. Ça veut dire qu'on a ces maladies chez la femme jeune vont générer des cancers particuliers qu'on va appeler des triples négatifs. C'est des cancers extrêmement agressifs. Je suis le Dr Bijek, je suis chirurgien gynécologue spécialisé en cancérologie et je m'occupe de l'ensemble des cancers de la femme, notamment les cancers du sein. Alors, la sénologie, c'est la science pour la prise en charge de tout ce qui est pathologie mammaire. Ça regroupe donc toutes les maladies du sein. Et comme qui dit maladie du sein, et la maladie la plus importante qui a un impact sur la survie des patients reste le cancer du sein. Nous avons donc pris la liberté de mettre en place, déjà c'est un programme mondial, hein, la plupart des pays sont organisés en des centres qui vont prendre en charge spécialement les maladies, les cancers du sein. Donc on appelle centre de sénologie. Nous avons donc voulu l'étendre ici au Cameroun et créer le premier centre de sénologie d'Afrique. Notre but est évidemment d'aider à l'implantation, la mise en place de ces centres de prise en charge du cancer de la femme. Les moyens dont nous disposons, il est plus facile pour nous de s'intéresser d'abord qu'au cancer du sein et peut-être plus tard, avec d'autres partenaires, pouvoir s'ouvrir à l'ensemble des cancers de la femme. Pour l'Afrique, surtout pour le Cameroun, le cancer du sein reste quand même un des cancers les plus fréquents chez la femme. Donc, quand on regarde les chiffres en Occident, ça reste le cancer le plus fréquent chez la femme. Et au Cameroun, on arrive maintenant à des chiffres identiques au cancer du col, donc voire même plus importants. Et c'est le cancer qui est la première cause de mortalité chez la femme. Le taux de mortalité en Afrique est très élevé, avec des taux de survie qui restent extrêmement faibles. Je n'ai pas des chiffres exacts, mais on peut être aux alentours d'un taux de mortalité de 70% à peu près en moyenne. Du sein, c'est un cancer sporadique. Ça veut dire que malheureusement, il vient dans un terrain propre à chacun. 5% des cancers du sein sont génétiques, c'est-à-dire que ces patients vont avoir une mutation génétique qui va favoriser les cancers. Mais 95% des cancers vont venir spontanément. Les facteurs qui peuvent prédisposer à les cancers sont déjà l'état émotionnel propre à chacun, qui va fragiliser les défenses immunitaires. On a alors l'allaitement, l'absence d'allaitement. On n'a pas d'autres données très pratiques qui nous donnent des éléments probants pour pouvoir avoir des effets de levier pour lutter contre l'incidence du cancer du sein. Aujourd'hui, juste se dire que si on a un meilleur dépistage, des formes précoces, alors on peut mieux guérir, on peut mieux lutter contre ce cancer. Ce qui est très dur chez nous, c'est l'accès à l'information. Si on regarde la presse ou la télévision, on voit que les gens instruits vont être informés, peut-être pas assez convaincus, mais être informés, mais les gens des zones rurales les plus reculées n'auront pas assez d'informations. Actuellement, nous sommes partenaires, par exemple, avec une équipe du Dr Weladi qui s'occupe d'un camion qui va dépister dans les zones rurales, avec qui nous permettra en fait d'essayer de communiquer. C'est un modèle de communiquer dans les zones rurales. Actuellement, je pense que les meilleures choses, c'est tous les hôpitaux devraient permettre aux patients d'accéder à l'information sur la prévention, la prise en charge du cancer du sein. Donc, former déjà le maximum de personnel soignant, que ce soit de l'aide-soignant aux médecins. Les médias, je trouve qu'on ne communique pas assez en Afrique sur le cancer du sein, surtout dire que le cancer se guérit. Il se guérit. On a un gros taux de guérison si on est pris en charge correctement. Il faut sensibiliser les gens sur des règles de bon sens, éviter d'aller à la médecine praticienne qui est bien pour les patients qui ont envie d'y croire pour les motiver, mais ne pas sortir des choses, des modèles qui guérissent. C'est-à-dire qu'on a des chiffres qui montrent que si on est pris en charge correctement, on va guérir de son cancer. On a besoin beaucoup de l'impact des pouvoirs publics pour pouvoir mettre surtout beaucoup de moyens sur l'information des patients. Nous avons donc initié la création de ce centre, le centre de sénologie de Yaoundé, dans l'idée d'apporter un soin de meilleure qualité et une multidisciplinaire pour la prise en charge des cancers du sein. Sur 100 femmes que je vais recevoir en consultation, 70% auront des cancers du sein inflammatoires ou seront déjà métastatiques.
C'est-à-dire, ces patientes avaient des cancers que j'aurais pu guérir si je les avais vus plus tôt, mais elles ont fait un chemin, la plupart, d'un tradipraticien ou d'une mauvaise réception par un médecin qui n'était pas forcément aguerri aux règles d'accompagnement sur le cancer, d'une prise en charge pas bien adaptée, et elles vont arriver chez moi dans une situation un peu difficile. À ces patientes, malheureusement, mon impact sera plus marqué sur l'accompagnement de l'entourage et les aider à subventionner certains soins en fonction de nos possibilités et de nos moyens. Ce que vous devez vous savoir, c'est qu'en Afrique, au Cameroun notamment, ce qui est impressionnant, c'est que les cancers du sein sont très fréquents chez la femme jeune. Ça veut dire qu'on a ces maladies chez la femme jeune vont générer des cancers particuliers qu'on va appeler des triples négatifs. C'est des cancers extrêmement agressifs. Ces patients-là peuvent accéder à certains modèles, protocoles de chimiothérapie, pas pour les guérir, mais pour améliorer une meilleure prise en charge chirurgicale. Je tiens à bien instituer que c'est la chirurgie qui guérit le cancer. La chimiothérapie n'a qu'un seul but, de diminuer le risque de métastase, ce qui a un impact sur la survie. En gros, vous n'êtes pas opéré, vous ne guérirez pas. Mais au centre de synergie, on peut donner aux patients, sur le point de vue chirurgical, toute la chirurgie nécessaire, y compris des reconstructions. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut enlever le sein d'une femme et le reconstruire dans l'immédiat, ce qui permet aux patients de garder cette dignité tout en prenant des soins. Sur le point de vue multidisciplinaire, on a toute une équipe de radiologues, oncologues médicaux, et on a toute une équipe de chirurgiens. Donc, on a des réunions multidisciplinaires tous les 15 jours pour pouvoir discuter des dossiers ensemble pour améliorer la meilleure prise en charge de ces patients. Et sur le point de vue thérapeutique, on est équipé donc de nouveaux blocs, de salles de chimiothérapie. Le vrai défi dont on appelle le soutien à tous les partenaires, au pouvoir public, c'est de nous aider à monter un centre de prise en charge des pièces opératoires de manière adéquate pour avoir des diagnostics rapides et des anapathes, évidemment des experts en anatomopathologie, pour pouvoir avoir des diagnostics sur place. Les défis. Le deuxième défi, c'est la radiothérapie. Alors, on n'a que 2 accès à la radiothérapie, peut-être 3. Ce n'est pas assez. Avec 6 mois d'attente, notre défi, ce sera évidemment d'instaurer un centre de radiothérapie ici, au centre, dans les années qui viennent.